Bonjour et bienvenue, vous êtes sur Sud FM et vous suivez le journal de la culture. Ce vendredi, c'est la journée mondiale du conte. La Maison de l'oralité et du patrimoine Cœur Leïti va abriter une après-midi de contes. Cette année, les conteurs comme Massamba Gueye ont décidé de rester au Sénégal pour fêter cette journée. Une journée qui est éclipsée dans l'espace francophone par la célébration de la journée mondiale de la francophonie. À ce propos, c'est ce vendredi que le ministère de la Culture et de la Communication procède au lancement officiel de la quinzaine de la francophonie. Lancement qui sera suivi d'une table ronde animée par le professeur Souleymane Bachir Diagne. Le thème choisi pour la quinzaine de cette année, c'est « J'ai à cœur ma planète ». La journée mondiale de la poésie, c'est ce samedi 21 mars. Le collectif La Flamme de la Poésie organise au Centre culturel Blaise Senghor un récitalif. C'est à partir de 15h. Nous parlons musique. Kumba Gawlo Seck a présenté son dernier album Sen Gawlo Exina, un album tradi moderne en prélude à la célébration de ses 25 ans de musique. Kumba Gawlo Seck au micro de Fantayoula. Vous êtes dans l'enceinte des studios Tama qui à ce jour est l'un des plus grands studios d'Afrique, pour ne pas dire le plus grand studio d'Afrique, qui a été monté par des Suédois à l'image des grands studios d'Afrique. Donc le nouvel album Sen Gawlo Exina, entièrement moderne, que vous allez voir, entendre ici. C'est un album avec un 7e titre qui est un bonus track de mes chansons précédentes, notamment Waimomawa. J'ai l'immense plaisir de vous faire découvrir cet album tradi moderne, qui est un album à travers lequel je fais une sorte de retour aux sources pour un peu faire entendre nos instruments traditionnels et entrer dans un registre carrément Gawlo. C'est une manière pour moi de rendre hommage à tous les Sénégalais de manière générale, parce que tout part du Sénégal, même si l'album est écouté après sur la scène internationale en Afrique et ailleurs, mais c'est une manière pour moi de retourner au public sénégalais, à toute la population entière, cette reconnaissance que j'ai pour cette population, de leur dire merci, parce que quand même après 25 ans dans le cœur des gens, dans leur maison, dans leur vie, 25 ans c'est une génération, et c'était donc une manière pour moi, à travers cet album, de la manière la plus humble de dire à chacun, je vous remercie, et avec fierté, je suis votre Gawlo et je l'accepte, et si je suis dans vos cœurs, j'en serai fière. Et enfin, présenter cet album moderne, tradi moderne, qui a été une longue demande du public, parce que beaucoup trop peu de soutien dans ce registre-là, et pour moi aussi c'était une envie. Je pense que c'est les 3 raisons qui motivent le titre de cet album-là. L'Orchestra Baobab a l'honneur pour le bal d'ouverture de la 23e édition du Festival de Jazz de Saint-Louis, prévu du 20 au 26 mai prochain. Une édition qui va être parrainée par Mamadou Diagne, président du CNOS. Le président de Saint-Louis Jazz annonce une programmation musicale exceptionnelle. Maître Ibrahima Diop, que nous écoutons au micro de Yves Tendeng. Les innovations cette année, d'abord cette année nous avons l'insigne privilège et honneur d'avoir comme parrain une personnalité qu'on ne présente plus, Mamadou Diagne. Il a accepté d'être le parrain de ce festival, de cette édition du festival, parce que l'année passée, il était venu avec beaucoup d'idées novatrices qui ont permis au festival d'avancer. C'est la raison qui a prévalu au choix de sa personnalité. Il est Saint-Louisien, nous voulons que tous les Saint-Louisiens s'impliquent. Justement, Président, vous revenez un peu sur la programmation de ce festival. La programmation, nous avons l'ambassade des États-Unis avec Grammy Award, c'est notre trompettiste, Wallace Roney, qui va venir et qui va animer des masterclass au niveau du Britannique militaire, Charles Thioréré de Saint-Louis. Il y a Maltin Milk, un groupe qu'on ne présente plus, qui fait tabac en Europe, un big band, qui sera de la partie. Et si vous voulez écouter Jimi Hendrix, venez voir Martin Mix. Alors, il sera là avec son big band et il va électriser les foules à l'instar de ce que l'équipe Peterson avait fait l'année dernière. Ensuite, Israël sera là avec Omri, qui est un grand pianiste. Il y a aussi Jean-Baptiste Trottignon qui va être là aussi. Bon, le Baobab, c'est pas du jazz, le Baobab, mais c'est à l'instar de ce qu'on avait fait avec Aragon que le Baobab va venir. Alors, le problème, c'est que les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, ça a été les crises dans la sous-région et les maladies Ebola. Ça a failli nous coûter extrêmement cher.
les négociations ont souvent capoté à cause de cette maladie-là. Bon, mais le Sénégal est un lieu sûr. C'est ce que nous allons démontrer, que le Sénégal est une destination sûre. Nous parlons cinéma. Pour terminer ce journal de la culture, Jom Dababakar Somb Maharam a été projeté lors du ciné-club de l'Institut français en présence de plusieurs réalisateurs dont Moussa Seydi, jeune réalisateur sous le charme de ce film, un classique du cinéma sénégalais. Moussa Seydi. C'est un film qui a été réalisé il y a plus de 35 ans, plus de 30 ans, donc le film est toujours actuel parce que ça évoque une valeur ou des valeurs sociétales qui nous concernent directement. Et ce sont des valeurs d'autant plus que nous avons perdu aujourd'hui. Ce sont des valeurs qui ont été remplacées par la valeur monétaire. Ce sont les valeurs de Diom, de Kersa, etc., qui sont difficilement traduisibles en français quand même. Mais ce sont nos propres valeurs et ce sont nos valeurs qui ont fondé notre société, qui ont fondé notre raison d'être jusqu'aujourd'hui. Et ce qu'Ababakar Samb montre à travers un très beau tableau, parce que son film est un tableau qui a été peint à un moment X de la société, mais c'est un tableau qui vit encore aujourd'hui. C'est un tableau mouvant. Et je pense que ce qu'il défend dans ce film, c'est ce que nous devons aujourd'hui défendre. C'est pourquoi tout à l'heure j'ai dit qu'il faudrait montrer ce film à tous les Sénégalais et remontrer le film à ceux qui l'ont déjà vu, reconscientiser les gens pour que si on ne sait pas où on va, qu'on retourne au moins sur nos pas. Et sur le plan technique, comment vous percevez le film? C'est un film techniquement bien fait. Aujourd'hui, quand nous regardons, nous avons des plans fixes. Nous avons à l'intérieur de ces plans fixes une composition extraordinaire. On voit que c'est quelqu'un qui connaît très bien la photographie. C'est quelqu'un qui maîtrise la lumière, aussi bien dans le semi-désert que nous avons vu, aussi bien les plans de foule que nous avons vus, que des plans individuels. Nous avons une profondeur de champ incroyable, extraordinaire, une lumière et une couleur éclatante et vive, extraordinaire. Je pense que c'est un extraordinaire bon film sur le plan technique. Et le film a été très bien monté. Quand nous avons vu le cheminement du film et l'évolution des personnages, on sent que celui qui a fait ce film, c'est quelqu'un qui maîtrise très bien son sujet. Merci Moussa Seydi. Cet élément me fera ce journal de la culture. Merci de l'avoir suivi. Retenez que ce samedi, Culture en Fête reçoit Ken Aïchassi de Wahart.